La psychologie affirme que l'un des sentiments les plus douloureux qu'une personne puisse éprouver est celui de ne pas être désiré. Cela ne s'exprime pas toujours avec grand bruit. Parfois, c'est très silencieux. Cela se manifeste par de petites pensées, du genre « peut-être qu'ils ne veulent pas vraiment de moi ici. Je crois que je les dérange. Ils se fichent probablement de ma présence. » Les personnes qui se sentent de trop portent souvent ces pensées en silence. De l'extérieur, elles peuvent paraître tout à fait normales. Elles rient, elles parlent, et elles continuent leur vie quotidienne. Mais à l'intérieur, il y a souvent une question profonde qui tourne en boucle dans leur esprit. Est-ce que je compte vraiment pour quelqu'un? D'un point de vue psychologique, ce sentiment naît souvent d'expériences de rejet ou de négligence affective. Cela peut venir du fait d'avoir grandi dans un environnement où l'attention ou l'affection semblaient limitées. Être qu'elles ont été ignorées par rapport aux autres, ou qu'on leur a fait sentir qu'elles en faisaient trop, ou au contraire, pas assez. Même de petits moments répétés comme ceux-ci peuvent lentement façonner la façon dont une personne se perçoit. Avec le temps, le cerveau commence à forger une croyance. Personne ne veut vraiment de moi. Et une fois que cette croyance est installée, elle peut commencer à affecter la façon dont elles voient tout ce qui les entoure. Par exemple, les personnes qui se sentent indésirables suranalysent souvent les situations sociales. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à un message, leur esprit peut tirer des conclusions hâtives. Peut être qu'il ne m'aime plus, peut être que j'ai dit quelque chose de mal, peut être qu'ils sont fatigués de moi. Même des situations tout à fait neutres peuvent être vécues comme un rejet personnel. Une autre chose que la psychologie remarque, c'est que les personnes qui se sentent de trop deviennent souvent très prudentes avec les autres. Elles essaient de ne pas faire trop de bruit. Elles essaient de ne pas trop en demander. Elles essayent de ne déranger personne. Parfois, elles cachent même leurs véritables émotions, car elles ont peur que si elles se montrent telles qu'elles sont, les autres finissent par partir. Alors, elles deviennent des observateurs silencieux. Elles écoutent plus qu'elles ne parlent. Elles donnent plus qu'elles ne demandent. Et elles font souvent passer le confort des autres avant le leur. Ironiquement, ces personnes sont souvent des individus très attentionnés et fidèles, précisément parce qu'elles savent ce que l'on ressent quand on se sent rejeté. Elles font beaucoup d'efforts pour s'assurer que les autres ne ressentent jamais la même chose. Elles se souviennent des petits détails concernant les gens. Elles sont présentes quand les autres ont besoin d'aide. Elles offrent de l'attention et de la gentillesse sans compter, mais au fond, il reste toujours une peur silencieuse. Et si, un jour, ils réalisaient qu'ils n'ont pas vraiment besoin de moi? Cette peur peut parfois pousser ces personnes à s'éloigner avant même d'être blessées. Elles peuvent prendre de la distance sur le plan émotionnel. Elles peuvent arrêter de faire le premier pas. Elles peuvent agir comme si elles s'en moquaient. Mais la vérité, c'est que ce n'est généralement pas par manque d'intérêt. C'est parce qu'elles tiennent trop aux autres et qu'elles essaient de se protéger de la douleur, de se sentir indésirables. De plus, la psychologie montre également que le cerveau humain est profondément programmé pour l'appartenance. Se sentir accepté et valorisé par les autres est l'un de nos besoins émotionnels les plus fondamentaux. Donc, quand quelqu'un a le sentiment de ne pas être désiré, cela peut affecter son estime de soi, sa confiance en soi et même sa façon de voir sa place dans le monde. Mais voici une chose importante dont beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Avoir l'impression d'être de trop ne veut pas dire que vous l'êtes vraiment. Parfois, l'esprit s'accroche à de vieilles expériences et commence à les projeter sur de nouvelles situations. Le cerveau essaie de vous protéger des douleurs du passé. Mais ce faisant, il peut créer des peurs qui ne sont pas toujours fondées. Il y a des gens qui vous apprécient. Il y a des gens qui aiment votre présence. Et il y a des gens qui se sentent bien tout simplement parce que vous êtes là. Parfois, l'esprit n'a tout simplement pas encore appris à y croire. Et si vous vous êtes déjà senti indésirable, vous devez savoir ceci. Votre valeur ne se mesure pas au bruit que font les gens pour montrer leur gratitude. Votre présence compte toujours, même si elle n'est pas toujours reconnue de manière évidente. Vous méritez des espaces où vous vous sentez accueilli, respecté et valorisé, juste pour être vous-même. Et si cette vidéo vous a permis de vous sentir compris, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de personnes qui traversent la vie en portant silencieusement ce même sentiment. Abonnez-vous pour d'autres vidéos qui explorent la psychologie cachée derrière les émotions humaines et les expériences que tant de gens ont du mal à expliquer.